Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous allons, dans cette vidéo, détailler un montage réalisé avec un Arduino Uno R4 permettant de générer un signal carré, un signal sinusoïdal et un signal en dents de scie à l'aide du convertisseur numérique analogique, appelé couramment DAC, interne à l'Uno R4. Cette simulation sera réalisée depuis le logiciel de la diode au microcontrôleur, logiciel offert avec mon livre et téléchargeable gratuitement sur mon site de la diodeaumicro.com. Pour information, une courte présentation de l'Uno R4 est disponible dans la vidéo concernant l'horloge sur matrice à LED de l'Uno R4. Depuis le logiciel de la diode du microcontrôleur, cliquez dans le menu Simulation, puis Circuit logique, puis le microcontrôleur, puis Arduino Uno R4 et montage numéro 2, générateur de fréquences. Nous retrouvons dans ce montage un Arduino Uno R4 Wi-Fi, une interface représentant un générateur de fréquences et un oscilloscope permettant de visualiser les signaux de sortie. Ce montage décrit permet de réaliser un générateur de fréquences avec un Arduino R4. Un logiciel, appelé couramment IHM, Interface Homme-Machine, vous permettra de piloter l'Arduino Uno R4 selon le signal que vous souhaitez générer. Nous allons commencer la présentation en mode simulation, puis dans la deuxième partie de la vidéo, nous piloterons directement un Uno R4 via le port USB du PC. Appuyez maintenant sur le bouton On-Off de l'alimentation, puis sur le bouton On-Off de l'oscilloscope, et enfin sur le bouton On-Off du générateur de fréquences. Un signal carré de fréquence 100 Hz apparaît sur l'oscilloscope. Cliquez maintenant sur le bouton du générateur représentant un signal sinusoïdal et observez la nouvelle trace à l'oscilloscope. Nous sommes en présence maintenant d'un signal sinusoïdal, toujours de fréquence 100 Hz. Cliquez maintenant sur le bouton du générateur représentant un signal dents de scie et observez le nouveau signal sur l'oscilloscope. Vous pouvez, avec un clic droit ou gauche, à l'aide du bouton Time Div sur l'oscilloscope, régler la base de temps du signal affiché. Nous avons réglé la base de temps pour bien observer le signal en dents de scie. Cliquez maintenant sur le bouton 1000 du générateur de fréquence. Ce bouton va nous permettre de passer la fréquence à 1000 Hz. Réglez maintenant la base de temps de l'oscilloscope afin de visualiser correctement le signal de sortie. Nous sommes en présence d'un signal dents de scie de 1000 Hz. La fréquence du signal est réglable entre 1 Hz et 10 000 Hz. Notez que le bouton FREQ du générateur de fréquence permet d'augmenter ou de diminuer la fréquence de 1 Hz avec un clic droit ou gauche. Vous pouvez également jouer sur l'amplitude du signal avec le bouton AMPL du générateur de fréquence. L'amplitude est réglable entre 0,5 et 5 volts et est affichée sur l'afficheur du générateur de fréquence. On s'aperçoit à l'oscilloscope que l'amplitude varie
selon le réglage du générateur. 0,5 volts, 5 volts. Sur l'oscilloscope, vous pouvez figer le signal en cliquant sur le bouton Mémo. Vous pouvez également, avec le bouton Zoom, visualiser et imprimer le signal. Vous pouvez également placer des curseurs afin de déterminer la largeur ou la hauteur d'un signal. La largeur du signal est indiquée ici. Vous pouvez visualiser le schéma du montage avec un clic droit ou gauche sur le bouton Schéma électronique. Vous pouvez également avoir de l'aide sur la mise en œuvre en cliquant sur le bouton Aide. Enfin, vous pouvez visualiser le programme de l'Arduino Uno R4 en cliquant sur le bouton Programme microcontrôleur. Nous allons maintenant avec l'interface graphique représentant un générateur de fréquences, interface nommée IHM pour interface homme-machine, piloter directement l'Uno R4 via un port USB du PC. Dans un premier temps, assurez-vous que l'Arduino Uno R4 est programmé avec le logiciel générateur.ino, fourni avec le programme de la diode au microcontrôleur. Ce programme se trouve dans le répertoire source Uno R4 puis générateur. Branchez maintenant l'Arduino Uno R4 à un port USB du PC. Si vous possédez un oscilloscope, connectez celui-ci sur la broche A0 de l'Uno R4. Entre parenthèses, vous pouvez pour une vingtaine d'euros vous procurer un oscilloscope portable sur Amazon, tel que celui qui est présenté dans la vidéo. Cliquez maintenant sur le bouton Paramètres du générateur de fréquences. Décochez le mode simulation. Cliquez maintenant sur le bouton Gestionnaire de périphériques afin de visualiser le port sur lequel est connecté l'Uno R4. Cliquez sur la rubrique Port, COM et LPT et visualisez sur quel port est connecté l'Uno R4. Pour moi, ce sera le COM 11. Positionnez dans la liste des ports de communication le port concerné. Pour cette vidéo, ce sera le port COM 11.
Vous avez en bas à droite de l'écran le montage avec l'oscilloscope. On retrouve l'Uno R4 et la partie oscilloscope. L'oscilloscope est branché sur la broche A0 de l'Uno R4. Nous allons maintenant synchroniser l'interface graphique représentant un générateur de fréquences avec l'Uno R4. Pour ce faire, cochez la case Synchro. Un ordre va être envoyé sur l'Uno R4 via le port USB afin de positionner le signal de sortie sur signal carré 100 Hz. Si vous avez un oscilloscope, vous pouvez maintenant visualiser ce signal. Vous pouvez alors répéter les différentes actions du mode simulation et vérifier à l'oscilloscope que le signal est correct par rapport à ce qui est demandé. Signal sinusoïdal, signal dents de scie, j'augmente la fréquence, je diminue la fréquence, je passe en signal carré, je change l'amplitude, j'augmente l'amplitude, je passe en signal sinusoïdal. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette simulation sur l'Uno R4 et je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube.